Nous faisons connaissance avec le bâtiment fétiche de l'aviron français, le vaisseau amiral, comme a écrit mon éminent confrère de l'équipe Guy Gobert. En effet, c'est le bateau qui réussit le mieux à l'équipe de France depuis de nombreuses années. Nous avons vu l'Allemagne de l'Ouest, voici la Grande-Bretagne, à la ligne d'eau numéro 2. À la 3 se trouve l'Union soviétique. Et à la 4, l'équipe de France. Premier bateau finaliste avec Boudou, Pelletier, Fornara et Gatté. À leur gauche, les Français auront l'Italie. Et à la dernière ligne d'eau, l'Allemagne de l'Est, tenante du titre, favorite, jamais battue dans cette discipline depuis sa création, il y a 8 ans. 8 finales, 8 victoires. De haut en bas donc, l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne, l'URSS. Nous suivrons, bien entendu, plus particulièrement la ligne d'eau numéro 4 avec l'équipe de France, la 5, l'Italie, et la 6, l'Allemagne de l'Est. C'est de ce bateau, Bernard Bouhandic, que vous attendez les plus grands espoirs, disons. Ah oui. Non, des espoirs, et puis aussi, j'attends de voir la course, parce qu'on a beaucoup d'inquiétudes sur Boudou. Il est sûr qu'en cours de cette année, ce 4 de coupe a déjà battu tout le monde, y compris l'Allemagne de l'Est chez eux à Berlin-Grunau. Et malheureusement, il y a 8 jours, Boudou a attrapé un début de grippe. Il a perdu 3,5 kg. Hier soir, il avait repris son poids. Alors, je pense qu'il n'y aura pas trop de traces, mais la réponse sera donnée dans le parcours. Donc, il y a l'inquiétude. En tout cas, en dépit de ce handicap, l'équipe de France, emmenée par Boudou, s'était directement qualifiée en éliminant la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Pologne et les États-Unis. Excusez du peu. Oui, bien sûr. Mais Boudou, d'ailleurs, à l'occasion de son passage, cet éliminatoire a fait une course fantastique. Il avait à ce moment-là encore 39 de fièvre. Et voilà, un bon départ des Français. J'ai eu peur à un moment donné qu'ils aient provoqué un faux départ. Ils sont très bien partis, au contraire. Nos 4 Français, Boudou, Pelletier, Fornara, Gatté. Nous allons savoir maintenant, dans un peu moins de 7 minutes, si l'équipe de France montera sur le podium, comme cela lui est arrivé souvent depuis 1978, où Veil, Thibaut, Pelletier et Marquis avaient remporté la médaille d'argent en Nouvelle-Zélande à Carapiro, championnat du monde. Médaille de bronze à Bled avec Veil, Humbert, Pelletier, Marquis. Et puis encore médaille de bronze à Munich l'an dernier avec cette fois un nouveau bateau, Boudou, Humbert, Pelletier et Marquis. Donc vous voyez encore des changements cette année. Il y a là Boudou, Pelletier, Fornara, Gatté. Alors comment expliquer, Bernard Bouhandic, tous ces changements qui pourraient à la limite constituer pour un novice un handicap? Non, non, ce n'est pas un handicap, car il y a de très bons rameurs de couple en France, et si l'objectif est de faire un 4 de couple, c'est un objectif. Il est bien évident que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a 2 étapes de sélection chez les rameurs. La sélection individuelle et bien sûr la sélection collective, qui est celle de l'équipage. Et dans le cas présent, il y a une concurrence telle que, quelque chose vous voulez, Humbert a été battu par Fornara, et c'est Fornara qui monte dans le 4 de couple. Pour l'instant, c'est l'Allemagne de l'Est qui est passée légèrement en tête devant les 5 autres équipages. Les Allemands de l'Est avec Winter, Effner, Mund et Busser. La France est pour l'instant en 3e à 39 centièmes. Elle est remarquablement placée en attente. Tout est encore possible à 1500 mètres de l'arrivée. Pas de catastrophe pour l'instant. Non, pour le moment, le point fort de notre bateau, c'est le 2e mille. Ceci dit, il y a un autre bateau qui a une fin de parcours assez remarquable, c'est celui de l'Italie. Et je vois son numéro 5 qui pointe à la hauteur de l'Allemagne de l'Est. C'est quand même assez inquiétant. Ce bateau est entraîné par Stéphane Crispon, qui est l'entraîneur attitré des bateaux de couple, et qui depuis donc maintenant 4 ans obtient régulièrement des médailles avec ce bateau, mais avec des équipages différents, nous l'avons dit. On voit se pointer là pour l'instant le numéro 4, le bateau français, entre l'URSS en rouge et l'Italie en bleu.
la Grande-Bretagne. Nous allons passer à mi-parcours avec l'Allemagne de l'Est, la Grande-Bretagne, l'Italie. La France est 5e, me semble-t-il. Oui. Ce n'est pas tellement la place, c'est l'écart qui commence à devenir inquiétant. Les Allemands de l'Est qui pour l'instant rament au train, ne semblent pas forcer l'allure, Bernard. Sur des visages, pas encore de traces d'effort véritablement. Oh, vous savez, ils sont à fond depuis le début. Oui. Hein, là, hein. Ils n'ont pas l'impression, en tout cas, d'être à fond. Ils sont tellement ensemble. Oui, si cet écart, ils sont même 6e, 4 secondes 10, là ça devient inquiétant. Inquiétant. 4 secondes, c'est à revoir. Oui, parce que tout de même, l'Allemagne de l'Ouest possède plus de 2 secondes d'avance maintenant sur la France. L'Allemagne de l'Ouest qui est 2e, hein, je parle pour la médaille d'argent, puisque c'était l'objectif de votre bateau. C'est l'Italie qui apparaît. Ah, l'Italie, oui. La Grande-Bretagne et l'URSS. Et on voit la pointe du bateau français, le numéro 4. Qui est toujours là. Qui est toujours là. L'Allemagne de l'Ouest. L'URSS avec le numéro 3. Là, c'est l'Italie en bleu, au premier plan. Et le numéro 4 qui n'apparaît toujours pas. L'URSS en rouge. Tout en haut, l'Allemagne de l'Ouest. Ah, il faudrait maintenant que les Français reviennent. Le voici, le bout du bateau français. Emmené par Boudou d'Argenteuil. Qui forme avec Gaté d'ailleurs un 2 de coupe de première facture. Bien sûr. Les Allemands de l'Est au-dessus du lot pour l'instant. C'était un peu prévu. Et là, leur fin de parcours est toujours remarquable. On parle des Français là. Bien sûr, tout est encore possible pour monter sur le podium, sûrement sur la 3e marche, mais il faut vraiment qu'ils fassent la course. C'est maintenant qu'il commence l'effort, oui. C'est quelque chose. Là, c'était le passage à 500 mètres de l'arrivée avec 6 secondes de retard, plus de 6 secondes de retard. Pour l'instant, ils sont en 5e position. Boudou part, oui, c'est exact. Boudou part, c'est encore possible. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée, c'est encore possible de monter sur le podium, mais... Derrière les deux Allemagnes qui semblent pour l'instant inaccessibles. La France qui remonte l'Italie, là Bernard, pour l'instant. Oui, elle remonte l'Italie à l'URSS. Elle revient à la hauteur du 2e rameur de l'Union soviétique. Pour l'instant, elle est en 4e position, bord à bord avec l'Italie. Gros effort là, de l'équipe de France, mais loin derrière l'Allemagne de l'Est qui va donc remporter ce titre du 4 de couple. C'est encore possible une médaille pour la France, mais il faut que maintenant les Français fassent véritablement un gros effort. Ça sera la 4e place ou la 5e. Allemagne de l'Est, médaille d'or. Allemagne de l'Ouest, 2e. URSS, 3e. Et la France, peut-être 4e. On a entendu les deux sonneries pratiquement en même temps. Mais plutôt 5e que 4e. Bah, ils ont fait une belle... ils font 5e, ils ont fait une belle course, compte tenu de l'état physique de Boudou. C'est quand même malheureux, quoi, parce que se faire battre par des équipages qu'on a dominés régulièrement, on peut pas dire qu'ils ont fait une mauvaise course et qu'ils ont fait une mauvaise finale mondiale, mais ça fait mal au cœur quand même. Hein. Vous attendiez autre chose tout de même, hein? Oui, on pouvait penser à une médaille d'argent, une médaille de bronze. La médaille d'or, bon, la DDR, elle est de moi au-dessus, mais là, vraiment... Ils se battent, hein, comme on peut le voir sur cet écran. L'Allemagne de l'Est, vous voyez, largement victorieuse de ce 4 de couple. L'Allemagne de l'Ouest n'a pas de problème non plus pour la 2e place. L'URSS est 3e. L'Italie 4e, la France 5e. La France 5e. Oui. À 6 secondes et 10 centièmes. La Grande-Bretagne étant 6e. Déçu tout de même, Bernard. Bah, oui, déçu, pas déçu. Je suis déçu parce qu'on n'a pas de place sur le podium et qu'on pouvait raisonnablement y penser. Je suis certainement pas déçu du comportement des gars. Enfin, ça fait mal au cœur de voir l'Italie, l'URSS et la RFA devant nous. Alors que vous les avez battus. Battus régulièrement, oui. Et il n'y a jamais eu de problème dans